Allô, bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit renouvelée en ce premier jour du mois de février 2020. Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous sur le thème suivant. Ne renonce pas à ton identité pendant les épreuves. Ne renonce pas à ton identité face aux épreuves, si vous voulez. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, chers compatriotes, bien des situations arrivent dans nos vies qui nous rendent le choix difficile. Chaque individu bien formé aux épreuves de la vie, bien fermé aux situations de la vie, a une conviction, a une philosophie, a une idéologie, je dirais même a une éthique. Décriaient, dénonçaient leurs mauvaises habitudes. Ils dénonçaient leur mauvais comportement. Ces gens-là ne l'aimaient pas. Et naturellement, ils ont cherché à maintes reprises de le nuire, de l'arrêter, de le tuer. Mais ils n'avaient pas eu l'opportunité. Mais lorsque le moment prévu par Dieu est arrivé, ils ont arrêté notre Seigneur. Et lorsqu'ils l'ont arrêté,
après l'avoir d'abord conduit devant le Sanhédrin, ils l'ont conduit devant le Sanhédrin qui était le collège des hommes religieux d'antre-temps. Ils voulaient donc trouver un chef d'accusation. Et ils lui ont demandé, est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu que nous adorons? Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu était conçu comme le Dieu Tout-Puissant. Il ne pouvait pas donc rabaisser jusqu'au niveau des hommes. Et pour eux, Jésus était un simple homme. Jésus est né de Marie et de Joseph. Ils l'ont vu grandir, ils ont entendu parler de lui. Il mangeait parmi eux. Certains même l'ont vu son enfance. Et pourquoi ce monsieur pouvait venir dire qu'il est le Fils de Dieu? Et les gens voyaient en ses propos un blasphème. Et tout le temps, on lui reprochait cela. Lorsque ce moment où Jésus parlait est arrivé, les gens étaient en train de vouloir lui demander, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu es le Messie que nous attendons? C'est vrai, nous attendons un Messie, mais est-ce que c'est toi le Messie? Si Jésus répondait qu'il est le Messie, à coup sûr, on allait dire qu'il a blasphémé. Et le blasphème est puni par la peine de mort en Israël, dans ce temps-là. Mais Jésus-Christ savait qu'il est le Fils de Dieu. Alors, allait-il face aux souffrances là, face à la peine de mort qu'il attendait, renoncer à son caractère de Messie? Allait-il rejeter le fait qu'il est le Messie? Jésus n'a pas rejeté. Souvenez-vous, quelques heures avant, Jésus-Christ, voyant venir la souffrance, était allé prier dans le jardin de Gethsémani, où il a demandé au Père, Père, cette coupe de souffrance que je vais boire bientôt, si c'est possible, il faut me l'épargner. Mais je ne veux pas ma volonté à moi, je veux toi, ta volonté. Parce qu'il voyait qu'il allait souffrir, il voyait qu'il allait subir des difficultés. Mais lorsque il a prié, qu'il a eu la conviction, son père lui a dit, certainement quand il priait, ma volonté est que tu acceptes de mourir, afin que des millions d'autres soient sauvés. Jésus a accepté d'aller mourir pour toi et moi. Alors quand il a accepté, naturellement, Judas, le traître, est allé dire là où il était. Il a pris son argent et est venu vendre le Seigneur. Jésus était venu et il était arrêté. Les gens l'ont arrêté. Et devant le tribunal, Jésus soit allait renoncer à son titre de Messie, allait renoncer à son identité et avoir peut-être la vie sauf ou allait accepter de reconnaître qu'il est le Messie, qu'il est le roi des Juifs et ainsi être amené à la mort, à la crucifixion. Bien-aimé, notre Seigneur nous a donné l'exemple de ne pas renoncer à son identité face aux épreuves. Je ne connais pas les épreuves que tu traverses actuellement. Es-tu en train de souffrir? Es-tu en prison à cause de ta foi? Es-tu abandonné par tes parents, rejeté à cause de la foi? Es-tu dans le célibat chronique à cause de ta foi chrétienne? Des hommes qui viennent vers toi sont des païens seulement, qui te font la cour. Et tu as envie d'accepter, parce que tu as envie de finir avec le célibat. Mais tu as une conviction en toi qui te dit que la lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. Et ainsi, tu es ballotté entre accepter ou ne pas accepter. Je suis venu te dire, bien-aimé, ma soeur, il y a de l'espoir pour toi. Dieu a un grand projet pour toi. N'accepte pas de te marier avec un païen juste parce que tu veux finir avec le célibat. Peut-être es-tu responsable d'une entreprise et ta foi te fait que tu ne voles pas, tu ne détournes pas comme les autres. On te critique, on te malmène, on t'en veut, on te juge, parfois même on te calomnie à cause de ta foi. Et tu es tenté de renoncer à ton intégrité.
Tu es tenté d'abandonner ta vie de piété juste parce que tu veux plaire aux hommes. Je ne connais pas la situation que tu vis, mais je suis venu te dire ce matin, ne te décourage pas. Ne renonce pas à ton identité. Ne renonce pas à ta conviction qu'il est possible de garder son corps dans la piété, dans la pureté jusqu'au mariage, jeune fille. Jeune homme, ne renonce pas à ta conviction depuis le jeune âge. Tu es convaincu que tu dois garder ton corps jusqu'au mariage. Mais aujourd'hui, face au plaisir de la chair, face à l'immoralité galopante, tu es en train de dire, est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce qu'il faut continuer à garder son corps? Jusqu'à quand vais-je me marier? Mon frère, je viens de te dire ce matin, Dieu te fortifie. Va devant le Seigneur. Demande-lui la force dans la prière. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, aide-moi. Remplis-moi de la capacité à garder mon corps dans la pureté. Donne-moi, Seigneur, de ne pas renoncer à ma foi. De ne pas renoncer à ma foi à cause de l'abandon, du rejet des parents, du rejet des amis, du rejet de mon époux. Peut-être tu es une femme abandonnée. Ton mari t'a rejeté à cause de ta foi. Ne renonce pas à la foi chrétienne. Ta femme t'a quitté à cause de ta foi. Ne renonce pas à la vie chrétienne. Ne renonce pas de prêcher le vrai évangile, de dénoncer le mal. Des pasteurs sont tentés aujourd'hui de prêcher de faux évangiles pour pouvoir devenir riches. Parce qu'on leur a promis richesse. On leur a promis des millions de dollars s'ils renonçaient à prêcher la sainteté, à prêcher l'humilité, à prêcher la repentance, à prêcher la croix. Ne renonce pas à ta conviction. Et lorsque tu ne renonceras pas à ta conviction, le Seigneur t'élèvera. Jésus a gardé le cap et il est mort à la croix. La Bible dit que Dieu l'a élevé. Il a reçu ainsi un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et aujourd'hui, tous confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Si toi et moi, nous gardons notre identité, nous ne renonçons pas à notre conviction et marchons dans la piété de la vérité, nous serons élevés. Que Dieu te bénisse. Gardons la foi, gardons le cap. Nous ferons nos exploits en 2020 au nom de Jésus. C'est votre frère Amosu Louis. Que la paix de Dieu vous soit renouvelée. Shalom.